des matchs. Meshak Elia, dans son grand jour, a signé un doublé aujourd'hui, synonyme d'une qualification de la République démocratique du Congo officiellement dans la phase finale de la CAN Maroc 2025. 4 matchs, 4 victoires sans encaisser le moindre but. En tout cas, ça a été appelé pour cette année, mais on en parle d'ici peu. Et en ce qui concerne l'élite boxing là-bas, victoire par KO de Jacques Mouvoud. Cet athlète colossien vient de s'emparer de la ceinture WBA. On en parle également. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce journal de sport. On commence par les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après leur victoire 0-2 en déplacement face au Taifa Stars de la Tanzanie. Aujourd'hui, mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam, un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe H. On vient de le rappeler, un doublé de Meshak Elia dans les derniers quarts d'heure de la partie, respectivement à la 85e et 92e minute, ce qui a permis aux Fauves congolais de s'imposer à l'extérieur sur le score de 2-0 face à la Tanzanie. Attention à cette descente avec le contrôle derrière, le retour impérial. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après leur victoire 2-0 contre les Taifa Stars de la Tanzanie ce mardi au stade Benjamin Mpaka lors de la 4e journée des éliminatoires. Dès le début du match, les Tanzaniens ont dominé la possession du ballon, multipliant les phases de jeu pendant les 15 premières minutes. Cependant, les Congolais ont fait preuve d'une défense solide et disciplinée, évoluant en bloc bas. Le premier tir des Léopards est intervenu à la 18e minute grâce à Edo Kaembe, qui, bien servi par Théo Bongonda, n'a pas cependant réussi à inquiéter le gardien adverse. À la 43e minute, Simon Banza a failli ouvrir le score avec une frappe du pied gauche à l'extérieur de la surface, mais le portier tanzanien a réussi à détourner le ballon. Le score était de 0 but partout à la pause. Au retour des vestiaires, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a procédé à des changements décisifs. Meshak Elia a remplacé Silas Katompa, Simon Banza a cédé sa place à Fiston Mayele et Nathael Mboko a pris celle de Théo Bongonda. Ces ajustements ont permis aux Léopards de reprendre le contrôle du jeu. La délivrance est intervenue à la 88e minute de jeu avec un but de Meshak Elia qui a ouvert le score pour la RDC. Tombé dans le but, incroyable, la reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. C'est Bakaloulou, la superbe intervention, on parlait de ce duel tout au long du match, le décalage du Lorienté, Mboukou qui sort au second poteau, il n'est pas forcément évident et là la spontanéité de Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans cette... Juste avant le coup de sifflet final, à la 90e minute, Elia a doublé la mise, portant le score à 2-0. Presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Meshak Elia, regardez, il profite de l'appel aussi de Moutoussamy pour se donner un petit peu d'angle. C'est parfaitement réalisé là. Cette victoire permet aux Léopards de la RDC de totaliser 12 points en 4 matchs, tandis que la Tanzanie reste à 4 points après 4 rencontres. Avec cette performance, Sébastien Desabre devient le premier entraîneur congolais à réaliser 4 victoires consécutives en éliminatoire et à qualifier les Léopards pour la CAN à 2 journées de la fin des éliminatoires.
La 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 est prévue pour le mois de novembre où les Léopards affronteront les Syles nationales de la Guinée. Puisque nous avançons en reculant, on va parler de la Ligue nationale de football ici pour vous donner tous les résultats enregistrés dans différents terrains du pays. Ce mardi 15, Tanganyika vient d'être accroché par tout-puissant Mazembe au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. 0 but partout, alors que la formation de jeunesse sportive Groupe Bazano vient de l'emporter sur tapis vert suite à l'absence ou disons la présence de 4 joueurs de l'AS Simba sur le terrain de Kibasa Maliba, ce qui fait déjà un forfait pour le compte de cette formation qui a décliné avant d'aller jouer. L'US Panda vient de s'envoler aussi en battant Lubumbashi Sport par le score de 2 buts à brosse aujourd'hui au stade de Kikula. On rappelle que les buts ont été marqués respectivement à la 30e et 55e minute par l'entraîneur de Patrick Mfoussi et Chamala Kazumba, ce qui permet à cette formation de la ville montagneuse de pouvoir se lancer dans cette compétition après avoir enregistré 2 défaites de suite. US Chinkunku vient également de faire un match nul avec CS Don Bosco, 0 but partout au stade des jeunes de Katoka. Ce sont les résultats de la journée d'aujourd'hui. Mais reculons pour vous rappeler que le samedi dernier, US Panda s'est incliné devant l'AS Malo les 0-2. Il y a Bazano qui avait été battu par FC Tanganyika 1-2. Céleste qui a eu raison de Étoile Blanche dans le groupe B, 2 buts à 0. Et le dimanche, Rangers a perdu devant Renaissance qui a aussi décollé grâce à Yongo Bayila, un but inscrit à la 22e minute. AF Ange Vert a fait match nul avec l'AS Vita Club qui traîne encore ses pas dans cette compétition. D'ailleurs, c'est Ange Vert qui a ouvert la marque à la 15e minute par l'entremise de Mbaya Manzeva, alors que l'équipe des Dauphins Noirs a égalisé à la 23e minute par l'entremise de Héritier Luvumbu-Nzinga. Le lundi, hier, on a assisté à 2 explications. On commence par la première qui a vu la victoire de OC Bukavu Dawa devant la formation de AC Kouya 1-2. 2 buts à 1, c'est Bukavu Dawa qui l'a emporté grâce à Mardoché Kalengalenga et Christian Gimbi, respectivement à la 40e et 66e minute. Pour le compte de la réduction, d'ailleurs, c'était le premier but de la partie inscrit à la 37e minute. Ce but a porté la signature de Issa Chabani. Je vous invite à suivre la conférence de presse d'après-match de cette explication à Sekouya contre OC Bukavu Dawa. Demapele, Libalda Chadrak. Oh là là, c'est repoussé par Moutouabo. Il y a hors-jeu. Oui, très satisfait, comme je l'ai dit hier ici, que le dernier match qu'on va jouer ici à Kinshasa, ce sera un match très, très décisif pour nous. Il fallait gagner pour rentrer avec 5 points à Bukavu. Et c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on est satisfait du résultat. Oui, l'adversaire plutôt c'était une très bonne équipe. On l'a vu jouer contre Dering. Et aujourd'hui, ils ont bien joué. Mais c'est les résultats qui comptent pour nous. Nous, il fallait seulement gagner le match. Et là, on l'a fait. On est vraiment content. Oui, aux supporters de Bukavu Dawa Bukavu, nous disons merci pour leurs encouragements. Depuis qu'on est là, ils ne cessent jamais de nous appeler, de nous envoyer des messages de réconfort, des messages d'appui. Et aujourd'hui, on voulait leur dédier cette victoire. Et maintenant, on doit rentrer à Bukavu. Je sais qu'ils sont là, ils attendent de voir leur équipe. Nous arrivons le mardi et nous sommes confiants et nous sommes contents de ce qu'ils ont fait. On va jouer à Bukavu là-bas. On les appelle de venir massivement au stade de la Concorde pour venir encore nous soutenir parce que on a besoin de ces soutiens-là. On a besoin de leurs encouragements. Donc, qu'ils soient nombreux pour venir nous attendre là au port quand on va arriver.
Et vous allez corriger avec moi qu'il s'agit de 2-1, non pas un but partout comme on venait de le mentionner tantôt. Et toujours dans cette même journée, FC Les Aigles du Congo s'est partagé aussi le point avec l'AS Maniema Union, l'ogre de cette compétition qui a été tenu en échec par cette formation. 0 but partout était le solde de cette explication. Je vous invite à écouter également les deux entraîneurs à l'issue de cette explication et vous allez lire également la désolation de Papi Kimoto. Vous croyez que chaque match est pareil? Non, les matchs ne se ressemblent jamais. En face, il y a une équipe qui était déterminée, très engagée, donc je le dis. Non, quelle image vous voulez que Madame nous donne? On voulait qu'on joue très offensif? Non. On joue à l'extérieur, on doit fermer aussi de temps en temps. De temps en temps, il faut savoir aussi défendre. Si pour prendre un point surtout à l'extérieur. Vous êtes déçus parce qu'on n'a pas marqué. Bon, voilà, mais nous, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. Et je pense, en deuxième période, si les matchs on jouait continuellement, bon, l'adversaire a commencé à être tout le temps sur le terrain, il tombait. Il n'y a pas moyen de garder le même rythme pour accélérer, multiplier des accélérations, des courses en profondeur. À chaque fois, il y avait 2 minutes à terre, 3 minutes à terre, 2 minutes à terre, tout ça, tout ce théâtre-là fait que on n'a pas enchaîné des mouvements, des appels en profondeur, mais c'est des bonnes guerres. Hein. Chacun vient sur le terrain avec l'état d'esprit de prendre les 3 points. Aujourd'hui, on a eu 1 point, on est content de ça. Quant à nous, on va travailler à l'interne pour voir ce qui n'a pas marché, pour se créer beaucoup d'occasions, mais ils étaient bien en face, l'adversaire derrière, ils étaient bien concentrés. On a essayé, on n'a pas marqué, c'est comme ça, il y a des jours comme ça. Et prochainement, dans 2 jours, il y a encore une autre match contre SMP, on doit rectifier les tirs. Non, on est satisfait de la manière dont se sont passées les choses. On voit, nous, comme je vous avais dit avant-hier à la conférence de presse, on voit la progression de l'équipe. J'estime qu'on a fait un très bon match aujourd'hui contre un adversaire qu'on avait vraiment étudié et je pense que l'inverse est valable, ils nous ont vraiment étudié aussi. C'est pour ça que le match avait ce niveau-là. Quand vous dites 4e de la saison passée, il n'y a pas Maxwell. Il n'y a pas Wembo, je peux vous citer. Donc ça veut dire que la saison passée, elle est finie, ça c'est notre projet. Vous avez vu là, on a fait jouer un gamin qui a 16 ans, qui vient de 2e division, Saint-Damien. Ezras, Makossi, il y en a d'autres qui viennent de 1re division qui n'ont même pas encore joué. Voilà, si vous voulez nous dire, ouais, vous étiez 4e l'année passée, il faut être 4e, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je sais ce qu'on a préparé en interne, ce que l'on nous demande de faire, et on est en train de travailler sur ça. On est à 3 journées du début du championnat. Le championnat est encore long. Donc, maintenant, si vous me dites ça, vous allez me dire que les gens qui ont 7 points ou 9 points sont déjà champions. Il y a des plus grosses équipes, plus grosses que nous, qui n'ont pas les points qu'on a aujourd'hui. Donc, ça veut dire, on est en train de travailler, on va voir où ça va nous amener. Vous voulez essayer de me faire dire qu'il faut être en play-off, qu'il faut... Je pense que le projet de l'équipe, c'est à l'horizon 2030. Maintenant, on était 4e l'année passée, on va travailler pour faire un bon visage. Allez, on va vous rappeler que le championnat se poursuit demain avec la réception de Sangaba Linde de l'équipe de FC Blessing du Lualaba. Le match aura lieu au stade Kachala Bonzola ce mercredi. Le match qui a connu un bon petit report pour permettre à l'équipe du Lualaba de pouvoir se déplacer et d'arriver à temps. Parlons Noblard à présent. La première édition de l'Elite Boxing Lualaba s'est tenue le samedi soir à Kolwezi, offrant aux amateurs de boxe un spectacle de haut niveau. Des boxeurs venus de plusieurs pays africains ont croisé les gants sur le ring professionnel installé au groupe scolaire Ewabura. 9 combats palpitants ont animé la soirée avec en point d'orgue le combat pour la ceinture WBA, entre autres celui qui a opposé
Jacques Chikoub Mouvoud de la RDC du Lualaba, de Kassulo à Bison Goyani de Malawi. Découvrez tous les détails dans cet élément. J'ai pleuré de joie, mais j'ai eu peur. J'ai pleuré, bien sûr, j'ai pleuré. Voilà, Monsieur Jacques Mouvoud. Dès le début de la soirée, les spectateurs ont été tenus en haleine. Le premier combat a vu Meshak Moujing, natif de Kolwezi, triompher par KO au premier round face au Béninois Azaha Ounbe en seulement 1 minute et 35 secondes. Le résultat de ce combat, victoire par KO au premier round à 1 minute 25 secondes. Victoire du boxeur Meshak Moujing de la République démocratique du Congo. Dans le deuxième combat, Chikuta Beni de Kolwezi a remporté une victoire au point contre Kalonda de Lubumbashi après un décompte serré. Point rouge, 113. Donc, victoire au point, victoire du boxeur du point bleu. Donc, Chikuta Beni du Lualaba. Le seul combat féminin a opposé Isabelle Dalla d'Angola à Bénédicte Mwamba de Goma. Après 4 rounds de 2 minutes chacun, la victoire au point est revenue à la Congolaise. Le point bleu, 110. Et red corner, 119. Donc, victoire au point du point rouge. Dans un autre combat marquant, Mbenga Shadrack de Lubumbashi s'est imposé par KO au 3e round face à Ngoï Genovic qui faisait ses débuts en boxe professionnelle. La victoire entre Ngoï Genovic de Lualaba et Mbenga Shadrack de Lubumbashi. Victoire par KO au 3e round. Victoire du boxeur Mbenga de Lubumbashi. Chris Otanga de Lubumbashi a quant à lui remporté une victoire au point contre Abdoul Diop du Sénégal après 4 rounds très disputés. Point bleu, 105. Et pour le point rouge, 120. Donc, victoire au point, victoire du boxeur Chris Kamara du point rouge, la République démocratique du Congo. L'étoile montante de la boxe au Lualaba, Andy Mouloko, a impressionné en forçant son adversaire togolais. Bedoglo a abandonné dès la fin du premier round. Victoire par abandon. Après la fin du premier round, victoire du boxeur Andy Mouloko de la République démocratique du Congo. Dans la catégorie des poids lourds légers, Lewis Ngalamouloumé de Kinshasa a battu Mwamba Gracia de Kolwezi au point après 4 rounds. Victoire au point par une note de 114 contre 113. Victoire du point rouge. Lewis de Kinshasa qui vient de remporter ce combat. Parmi les points lourds, Francis Moulumba de Kolwezi s'est imposé par arrêt de l'arbitre contre le Togolais Dogbevi Fiouklou après 2 minutes et 37 secondes de combat. Arrêt d'arbitre. Au deuxième round, 2 minutes 37 secondes. Victoire du boxeur Moulumba, démocratique du Congo. Kazadi Joshua de la République démocratique du Congo a également brillé en battant Fernando Petro d'Angola par KO au 2e round en 2 minutes et 55 secondes. Victoire, c'est par KO. Un deuxième round, 2 minutes 50 secondes. Victoire du boxeur Kazadi Joshua.
Le combat principal, tant attendu par le public, a eu lieu à 23h locale. La ceinture WBA, 5e ceinture mondiale, était en jeu pour un affrontement de 10 rounds. Jacques Tchikoub Mouvoud, fort de ses 11 combats professionnels dont 7 victoires, 3 défaites et un nul, affrontait Bison Goyani, un boxeur malawite expérimenté comptant 25 combats à son actif, dont 14 victoires et 11 défaites. Porté par le soutien de son public, Jacques Tchikoub Mouvoud a dominé les 2 premiers rounds. Mais au 3e et 4e round, Goyani est revenu dans la partie, en voyant en plusieurs reprises le Congolais dans les cordes. L'apothéose s'est jouée au 5e round. Dans un moment de grande intensité, Bison a tenté un coup de KO, mais Mouvoud a esquivé avec brio et répondu avec un coup droit puissant à l'abdomen. Le Malawite est tombé à genoux et n'a pas su se relever avant la fin du décompte. Victoire par KO de Jacques Tchikoub Mouvoud d'Iboeka au 5e round après 2 minutes et 30 secondes. Le fils de Coluzi s'empare ainsi de la ceinture WBA et devra la défendre dans 3 mois. Cette première édition d'Elite Boxing Lualaba s'est conclue en beauté. Les athlètes ont été récompensés par des trophées et des certificats de participation sous les applaudissements du public conquis. Et on va rester sur ce combat vedette qui a été suivi dans le monde entier pour écouter cette fois-ci les réactions d'après échange de coups de poing entre ces 2 boxeurs professionnels. Il s'agit de Jacques Tchikoub Mouvoud et Goyani Bison. On revient juste derrière. J'ai pleuré de joie, mais j'ai eu peur. J'ai pleuré, bien sûr, j'ai pleuré. Voilà, Monsieur Jacques Mouvoud, après ce combat, oui, tu viens de remporter le titre, le nouveau champion. Mais quelque temps, nous avons eu de la palpitation. Avant toute chose, Monsieur Jacques Mouvoud, qu'est-ce qui n'a pas marché pour un peu vaciller et puis se relever après? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci beaucoup à tous. Pour commencer, je vais dire d'abord merci à Dieu parce que nous avons permis encore de prévoir et de fêter cette grande fête ensemble. Et sans plus tarder, je veux féliciter toute l'équipe de l'organisation qui a effectué une bonne organisation et nous voilà bien fêtés. Et comme je l'avais dit l'autre fois, lors de l'interview, je ne l'ai pas sous-estimé l'adversaire. Avoir un strong. Donc, je ne l'ai pas sous-estimé. J'ai foi en moi et en Dieu. Parce que j'ai toujours confiance en Dieu. Je sais qu'il ne sera pas, il ne sera jamais. C'est pourquoi j'ai toujours confiance en Dieu. Donc, je félicite tous les boxeurs qui ont participé à cette grande fête. Je remercie mon manager, Emmanuel Conception, Team Tonic, Fex Mouloké, mon frère, il est là, et tous les entraîneurs qui n'ont pas cessé de m'accompagner. En dernier, vous venez de prendre ce titre. Donc, dès que vous avez pris ça, vous êtes appelé à défendre ça. Donc, 3 mois, vous êtes appelé à défendre ce titre, ou sinon, vous le perdez sur tapis vert. Qu'est-ce que vous promettez au public congolais? Est-ce que vous allez conserver ce titre le plus longtemps possible, ou ça sera seulement une situation passagère? Merci beaucoup pour la question. Et normalement, ça, je vous l'avais promis de faire un KO. Et voilà, j'ai fait le KO. Donc, je vous promets quand je vais garder ce titre, parce que ça, c'est le premier événement. La deuxième étape. Donc, je vous promets que je vais défendre ce titre autant qu'il faudra. Yeah, asking for title fights. You know it's first time you take a title fight. So I feel good. It's for me to take a good fight like this. But I need to thank Boss Bossa. Thank you so much. Je remercie le promoteur et
et toute l'organisation pour l'avoir permis de venir combattre. C'est sa première fois d'être en RDC et c'est sa première fois de jouer un combat de titre et c'est une expérience pour lui. Et merci. Do you have a message to send to everybody of your country watching right now? I have one message. I need more fights. 63.5. My weight is 63.5. 69. 69 is too big for me. All fight I take 60 for me. Ouais, en fait, il n'est pas du tout à ça, c'est pas dans cette catégorie. Et il dit, le seul message qu'il a, c'est qu'il veut plus combattre. So thank you, brother. And donc il va faire good fighter, thank you. On va changer de sport de combat pour vous rappeler que le week-end dernier, soit le dimanche dernier, l'association des judokas, l'association des masters judokas du Lualaba a invité leurs homologues du Haut-Katanga pour échanger leur expérience, découvrir ce qui a été à Manika. Le dojo Manika a abrité dimanche 13 octobre 2024 un échange technique couplé aux combats amicaux entre l'association des masters judokas du Lualaba et celle du Haut-Katanga. D'entrée de jeu, le président de l'association hôte a approché les visiteurs. C'est pour moi un honneur d'accueillir dans cette salle la délégation master du Haut-Katanga. Cette délégation est dans notre province, dans la province du Lualaba, pour un échange technique. Et à l'issue de cet échange technique, il y aura de combats. À tous et à chacun, bienvenue. Mike Moussoul a saisi la balle au vol pour préparer les adeptes de la discipline chère à Jigoro Kano de s'atteler à l'organisation de la date commémorative. Permettez-moi aussi, par la même occasion, de précipiter pour le 28 qui est une journée commémorative de l'anniversaire de judo, de dire que nous serons prêts à accueillir tout le monde. En sa qualité du président de la Ligue de cet art martial, Patrick Chinawej, qui a rehaussé sa présence, a rappelé lors de sa prise de parole l'importance de cette discipline. Nous tenons à ce jour à remercier toutes les parties prenantes pour avoir songé à raviver pratiquement notre discipline qui est le judo. Comme vous le savez, je le répète toujours que le judo, ce n'est pas une discipline où on conjugue la brutalité, mais c'est beaucoup plus une discipline pédagogique. C'est une discipline qui permet en fait de pouvoir exercer les muscles et permettre à ce qu'on soit de manière efficace sur le plan psychologique. Et donc c'est ici pour nous l'occasion vraiment de rendre nos vibrants hommages aux amis de l'association Master Judo Lualaba et celle du Haut-Katanga qui ont estimé qu'il était plus que temps de pouvoir apporter un plus sur le déroulement des activités de judo au Lualaba en termes techniques et aussi les innovations sur le plan d'arbitrage. Et donc recevez au nom de notre comité toute notre profonde gratitude pour le geste combien louable que vous avez manifesté aux athlètes de judo de notre ligue Lualaba. Et voici la grande motivation de la présence du président de la Ligue de judo du Lualaba à cette rencontre des hauts gradés. Je voudrais aussi ici signaler aux uns et les autres que la Ligue n'a pas démissionné. La Ligue est là et nous promettons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir emboîter le pas du calendrier du niveau national. Comme vous savez, nous avons une hiérarchie qui est Kinshasa, qui est la coordination de judo de la RDC, qui implémente sur nous le programme des activités. Et donc, nous estimons que c'est cet exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un préparatoire vers le championnat, vers les différentes compétitions que la RDC, que notre province aura affrontées avec les autres provinces au niveau pays, pourquoi pas au niveau international. Les deux structures créées dans le but de se remettre à niveau par rapport à cette discipline ont échangé les nouvelles connaissances avant de s'opposer en combat par entité remporté par la province du Lualaba. Signalant qu'à cette interaction interprovinciale, le conseiller Manik Sardi Kalonda
a représenté le ministre des Sports et Mike Mwangala, le chef des services des sports, n'a pas manqué ce rendez-vous des judokas ceinture noire. Allez, on va terminer par les résultats qu'on a enregistrés au stade Manika hier pour le compte de l'entente urbaine de football de Kolwezi qui est à sa deuxième journée. Il y a eu la victoire de Oseka Matala devant CF Jeune Académie 2-0 à 14h et à 16h. FC Feu Rouge a fait match nul avec Santos Football Club 0 but partout. Le championnat se poursuit ce mercredi 16 avec 2 rencontres. FC Alliance à 14h contre AS Mika de Kapata et puis à 16h FC Motoshi contre US Cap-Vert qui doit passer pour un choc épique de ce championnat. Merci à Osé Chibobois, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous.